La première et la plus importante et celle qui m'a fait un choc lorsque j'ai commencé l'alternance, c'est vraiment, je dirais, l'organisation. Parce que c'est quand même une toute autre organisation, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment qu'on se mette dans la tête qu'il y a un côté travail et qu'il y a un côté école et qu'on se laisse pas parfois dépasser par le côté travail, c'est-à-dire dans une petite routine finalement, une petite routine. Faut pas oublier qu'il y a l'école, qu'il faut quand même que le soir, malgré parfois fatigue, relire un petit peu ses cours ou se trouver une organisation. Voilà, tout simplement, je pense que il faut essayer de trouver cet équilibre et parfois, trouver cet équilibre, il n'est pas facile. Il n'est pas facile et c'est fatigant. Faut le prendre en compte que l'alternance, c'est quelque chose de très, très, très positif, mais c'est fatigant. Donc, toujours être bien organisé et dès le début, faut pas prendre de retard en se disant, c'est pas grave, je vais un petit peu attendre. Non, là, pour réviser, il faut poser des jours, on est dans le travail, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir du temps pour réviser, il faut s'organiser. Je dirais le deuxième point également, c'est que quand je suis entrée, moi personnellement, dans le milieu professionnel, donc j'ai commencé à l'accueil, je pense comme la plupart des personnes qui arrivent dans la banque, sauf si c'est dans un domaine particulier, par exemple marketing ou d'autres secteurs. Voilà, je pense que si je devrais donner un conseil pour l'alternance, surtout en matière de savoir-être, c'est que aujourd'hui on vit dans un monde où je m'éloigne un petit peu du côté alternance, mais ça en fait partie. Il y a beaucoup d'incivilité et beaucoup de personnes prennent à cœur. Moi, je pense à moi, surtout à l'accueil. Quand j'ai commencé alternante, je me disais waouh, qu'est-ce que c'est tous ces gens qui sont pas forcément gentils, donc voilà, et vraiment mon manager a joué un très très bon rôle dans ce cas-là pour vraiment m'apprendre à me dire que voilà, il y a l'entité Crédit Agricole et que les clients, s'ils sont pas satisfaits, s'ils sont pas contents, et dans n'importe quelle entreprise, c'est l'entité Crédit Agricole à qui ils en veulent et non pas à nous personnellement. C'est vraiment très important de distinguer, si je peux le dire en matière de savoir-être, de distinguer l'entreprise avec nous et notre travail. Voilà. Et le troisième, si je peux donner également un conseil, c'est être curieux, toujours poser des questions, vraiment les points de vigilance, ne pas aller dans quelque chose si on a des doutes, toujours poser des questions pour éviter de faire des bêtises, clairement. Même si également, si on ne se sent pas bien dans l'entreprise ou dans notre équipe, en parler, ne pas rester dans son coin, ou par exemple les missions. Par exemple, je peux donner en termes d'expérience, moi j'étais beaucoup à l'accueil et je voulais voir également des rendez-vous. Donc j'en ai parlé à mon manager, il faut en parler, il faut même en parler à nos professeurs, à nos accompagnants justement de DIFCAM, que ça va pas, ça correspond pas à nos missions, voilà, en parler. Voilà, c'est vraiment les 3 points de vigilance que je peux donner en termes de conseils. Beaucoup de mal à trouver des points de vigilance, parce que vraiment je suis pour l'apprentissage et j'avais déjà une expérience dans l'apprentissage avant de commencer à la banque, mais c'est vrai qu'il faut se lancer dès le début, il faut pas prendre de retard. L'école va nous le dire, l'entreprise va nous le dire, allez-y, soyez acteurs de vos études et vraiment ne prenez pas de retard par rapport à ça, lancez-vous dès le début. Après, pour revenir à l'accueil qu'on évoquait, beaucoup de personnes considèrent ça comme une contrainte d'être à l'accueil, mais dans notre situation, dans une première insertion bancaire, l'accueil, c'est une réelle opportunité de mettre en place ce qu'on apprend à l'école. Chaque client, ça doit être un test pour apprendre ce qu'on voit à l'école. Il faut vraiment prendre ça comme une chance et montrer ce qu'on veut pour aller ensuite voir nos managers et leur dire je veux faire plus, je veux aller plus loin. Mais surtout ne pas prendre de retard par rapport, dès le début se lancer. Après la charge de travail, tout dépend des compétences personnelles de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Mais si on travaille un petit peu, rien qu'un petit peu tous les jours en étant à l'école et à la maison, après le travail, on peut y arriver sans problème. C'est vraiment, faut se donner les moyens, un peu comme dans tous les domaines.